Vous êtes clairement en faveur de l'AES? Ah ben oui, moi je suis complètement en faveur de l'AES. Parce que sur le même axe de l'Est? Ah ben certainement sur l'axe de la souveraineté. Parce que vous-même vous l'avez souligné, aujourd'hui ils coopèrent avec la Corée, ils coopèrent avec la Turquie, ils vont chercher la technologie là où ils estiment que c'est utile pour leur souveraineté. Et ils construisent des complexes industriels sans avoir besoin de l'autorisation de qui que ce soit parce que ils ont mis en place une banque d'investissement commune qui permet d'engranger leur richesse en or et d'utiliser ça comme fondation pour lever des financements pour leur développement. Donc c'est des exemples qui sont utiles pour la Côte d'Ivoire tout entière. Ils sont sur le chemin de la souveraineté. Sur le bilan sécuritaire de l'AES, vous dites il monte en puissance. Certains autres observateurs estiment que le résultat escompté n'est pas au rendez-vous, tant il y a la résurgence d'attaques terroristes ces dernières années, ces dernières semaines. Ben, c'est pas moins que quand la France avait en charge la gestion de la sécurité dans l'AES. Hein. C'est pas moins. Aujourd'hui, au contraire, il y a une vraie armée. Une vraie armée qui s'organise, qui acquiert des armes, qui s'entraîne et qui... C'est ça le plus important. C'est pas qu'on vienne sous-traiter notre défense à une puissance extérieure, mais le simple fait d'avoir des partenaires qui soient capables de vous permettre de monter en puissance et de prendre en charge votre destin. Quelle est la différence entre traiter avec la France, par exemple, et traiter avec la Russie pour sa sécurité? Parce que certains vous disent, vous dites qu'on doit couper le cordon avec la puissance coloniale de l'époque, mais vous décidez d'aller vous mettre derrière la Russie, qui prendra simplement la place de la France. Ben ça, c'est ce que j'appelle la propagande. Le Maroc a bien sa puissance militaire, mais elle coopère beaucoup plus avec la France qu'avec n'importe quel autre pays. Pourtant, son complexe industriel, eh bien, ils l'ont développé en coopérant avec tout le monde. Prenez l'Égypte. L'Égypte a été libérée par la Russie pendant la période coloniale et a armé l'Égypte. Mais l'Égypte a plusieurs partenaires, les Américains. Les Américains même sont beaucoup plus présents en Égypte qu'ailleurs. Et donc, c'est pour dire que la souveraineté, ça vous donne la liberté de coopérer avec qui vous voulez. C'est pas le fait d'échanger de maître par un autre maître. Et puis, la Russie n'a aucun intérêt. Il n'a aucun intérêt. Toutes les matières premières que nous avons dans notre sous-sol, ils en ont en quantité énorme et puis ils sont même pas nombreux. Et donc, vous savez, ces idées-là, écoute, la Russie a bien libéré l'Europe sous le nazisme. Mais l'Europe n'est pas devenue une colonie russe. Au contraire, c'est devenu une colonie américaine sur le plan défensif. Donc, si l'Europe, qui est une puissance coloniale, a besoin de coopérer avec les États-Unis pour sa défense, il est bien évident que nous, on a besoin de coopérer avec les plus grandes puissances militaires pour développer notre capacité défensive. Si l'Europe en a besoin, nous aussi on en a besoin. Et donc coopérer avec la Russie, il ne faut pas se le cacher, c'est la première puissance militaire au monde en matière de technologie défensive. Donc aller prendre le meilleur là où on peut l'avoir, il faut aller chercher. C'est comme la Chine, c'est comme la Turquie, ils ont des spécificités. Et il faut aller chercher le meilleur pour la Côte d'Ivoire et pour tout le continent africain.